Voilà, on se quitte sur un bon plan qui a trouvé près de 100 000 adeptes en France. Vous avez un lit parapluie pour bébé, une perceuse, un DVD graveur, que sais-je, qui dorment dans votre grenier ou votre cave et vous voulez gagner un peu d'argent, eh bien vous pouvez les louer à des particuliers. Tout se passe sur Internet. Vous voyez le reportage de Chris Mondet et Steph Syracuse. J'ai les amplis et l'équaliseur. En tant que DJ amateur, Frédéric a investi dans du matériel de sonorisation. Pour rentabiliser ses tables de mixage, il a son petit truc. L'ensemble qui est là, c'est un ensemble, c'est un pack de sonorisation avec 2 enceintes, 2 pieds, un ampli. Je loue environ 40 € par jour. Effectivement, grâce à un site internet, il concurrence les loueurs professionnels. Et hop. Ça fait maintenant 3 mois que je suis inscrit et j'ai dû gagner à peu près 750 €. Donc une moyenne de 250 € par mois environ. Vous avez eu des soucis déjà ou pas? Pour l'instant, aucun souci. Je croise les doigts. Frédéric loue ses objets grâce à Marion Carrette. Elle est la fondatrice d'un site internet qui propose des locations d'objets entre particuliers. L'idée du site, elle est née d'un constat très simple. C'est un dimanche, on avait besoin d'une perceuse pour accrocher un miroir. On n'en avait pas et on s'est dit c'est quand même dingue, il y a nos voisins qui ont forcément une perceuse chez eux. Et donc l'idée est née comme ça. Mais alors, comment ça marche ? Pour le propriétaire, en fait, c'est très simple. Il s'inscrit sur le site, c'est gratuit. Il dépose autant d'objets qu'il veut, gratuitement toujours. Pour déposer un objet, c'est simple, il lui suffit d'écrire son objet, donc le prix à la journée qu'il demande, c'est lui qui le fixe, le montant de la caution, un petit descriptif assez court de l'objet, et puis idéalement une photo. Ensuite, l'objet est immédiatement géolocalisé en fonction de l'endroit où se trouve le propriétaire, ce qui permet au locataire, quand il cherche un objet, de chercher, je sais pas, une perceuse à Lille et d'avoir uniquement les objets qui sont à proximité du locataire. Le propriétaire impose le prix de la caution de son objet. Et à partir de là, il y a un contrat qui est édité automatiquement au nom des deux parties avec l'objet qui est loué. Et il le signe au moment de la rencontre. Ça permet d'encadrer la relation. Ça donne aussi le cadre pour l'assurance, la durée, etc., l'objet. Et ça permet de sécuriser la transaction dans son ensemble. L'assurance des objets est incluse dans le prix de la location. Elle protège contre le vol et la casse. Sur le site, le choix ne manque pas. On peut trouver toutes sortes de choses. Télévision, ordinateur, lit parapluie et certains propriétaires proposent des locations assez originales. On a une yourte mongole, on a la voiture de Starsky Hutch, on a des poneys pour tondre la pelouse, des choses assez rigolotes. Bonjour Arnaud. Bonjour Rachid. Ça va ? Trêve de plaisanterie, ce site permet de louer des voitures moins chères. Rachid va louer son véhicule à Arnaud pour le week-end. Et vous allez voir que tout le monde est gagnant. Merci beaucoup. Bonne route. Bon week-end à vous aussi. C'est un très bon plan parce que ça permet de rentabiliser les frais de la voiture, l'assurance. Donc c'est vraiment un site à conseiller, un bon plan. Pour moi, le plus gros avantage, c'est que j'habite juste à côté. Donc là, j'ai loué un véhicule pour partir en week-end avec des amis. Et c'est vrai que par rapport à on va dire un loueur classique de véhicule qui n'est pas forcément au centre de Paris, j'ai vraiment l'impression de partir en week-end en partant directement en bas de chez moi et non pas en ayant un trajet à faire jusqu'au loueur. Pour cette catégorie de véhicules, Arnaud aurait déboursé 120 € chez un loueur professionnel. Grâce à la location entre particuliers, il débourse seulement 70 €, soit une économie de 50 €. De plus, il peut rouler tranquille, car l'assurance est comprise dans le prix. C'est en effet une assurance touriste qui est quand même relativement rare en assurance temporaire, puisque le souhait était d'avoir pour le site internet une bonne couverture pour le locataire et rassurer le propriétaire. L'assurance est à la charge du locataire et pour obtenir l'attestation, plus la peine de se déplacer. J'ai pu imprimer moi-même sur internet directement ma carte verte donc à placer sur le véhicule, donc qui est d'une durée de 2 jours et qui me couvre au niveau de l'assurance. Et donc je peux prendre le véhicule et partir tout de suite en week-end avec. Mais ces locations d'objets peuvent-elles arrondir les fins de mois ? On peut gagner beaucoup d'argent, en fait, ça représente un revenu complémentaire qui n'est pas négligeable. En moyenne, les gens gagnent à peu près 200 € par mois, les propriétaires qui louent. Mais on a des utilisateurs qui gagnent jusqu'à 1 000 € par mois. Donc ça devient vraiment un vrai revenu, quoi. Cependant, il ne faut pas oublier que ces revenus sont imposables. Alors, bonne luck! Merci d'avoir suivi ce numéro de C'est notre affaire, nouvelle formule. La semaine prochaine, je vous emmène dans le Nord-Pas-de-Calais pour une enquête sur les labels alimentaires. Vous verrez que tous ne se valent pas, loin de là. Rendez-vous pris donc, à la semaine prochaine.